Quels sont les avantages à collaborer avec des headhunters, avec des chasseurs de tête? C'est la question que l'un de mes SSR Premium m'a posée il y a quelque temps déjà. Et je me suis dit que ça ferait du sens de répondre à sa question en vidéo pour inspirer les uns et les autres. Donc, il se trouve que ce SSR reçoit en permanence, il reçoit des messages des chasseurs de tête sur LinkedIn et peut-être d'autres réseaux aussi, Zinc. Il reçoit en permanence des invitations à des interviews, il reçoit en permanence des messages comme quoi on aimerait lui proposer, bref, on lui propose des opportunités d'emploi et quelque part ça le gave un peu, ça le saoule. Et donc il se dit, est-ce qu'il y a un moyen de bloquer ces chasseurs de tête? C'est la question qu'il m'a posée. Donc, je vais vous répondre à la question dans cette vidéo. Déjà, super important, je recommande mais vivement à toute personne à la recherche d'emploi, comme pas à la recherche d'emploi, de collaborer avec des chasseurs de tête. Faites de cela un objectif. Cherchez activement des chasseurs de tête. Parce que pendant que vous cherchez le travail également vous cherche lorsque vous avez des chasseurs de tête dans votre carnet d'adresses. C'est-à-dire que les chasseurs de tête, ils vont avoir leurs revenus parce qu'ils ont fait des placements pour votre profil dans des entreprises. Et lorsque les entreprises sont intéressées, on va leur donner des commissions, on va leur donner des commissions qui sont des fois mensuelles, qui sont des fois annuelles, dépendant du contrat qu'ils ont avec ces entreprises-là. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup de chasseurs de tête dans mon réseau. Ce qui fait que mes 2 derniers jobs, incluant celui que j'ai actuellement, je les ai eus par des chasseurs de tête. C'est-à-dire que toutefois que j'étais dans le besoin, il a tout simplement fallu que je les réactive et que je leur dise, écoutez, est-ce que vous n'avez pas des opportunités en ce moment? Ça, c'est quand je suis encore en contrat, parce que vous savez, le meilleur moment pour chercher un emploi, c'est pas quand vous êtes dans le besoin. C'est lorsque, bon voilà, c'est encore un luxe ou alors vous envisagez, vous planifiez cela dans quelques mois, dans quelques années. C'est le meilleur moment. Et les chasseurs de tête vont faire une très bonne affaire pour vous parce que c'est leur job de vous trouver du travail. Et lorsqu'ils ont des collaborations intéressantes avec des entreprises, vous avez déjà un gros avantage. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font un placement pour vous dans une entreprise, les chances que vous soyez recruté sont déjà grandes parce qu'ils servent de filtre. Et ces entreprises-là leur font confiance. C'est-à-dire que quand ils envoient votre profil, vous profitez déjà, on va dire comme ça, de cet aspect de collaborateur, de confiance qu'ils ont avec ces entreprises. Donc, on va vous considérer, on va considérer votre candidature. Ça, c'est l'un des arguments. Super important, vous bénéficiez du facteur confiance qu'on a pour ces chasseurs de tête qui ont des collaborations de longue date souvent avec des entreprises. Il y en a qui sont exclusifs pour des entreprises. Il n'est pas exclu que une et même entreprise ait plusieurs chasseurs de tête. Donc, autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes à la recherche d'emploi et que vous envoyez des candidatures, ça peut être très frustrant. C'est-à-dire que vous obtenez des refus. Les refus, c'est inévitable. Peu importe votre profil, même si vous êtes performant, même si vous êtes bon, calé, comment, c'est vrai. On peut être, on a peut-être plus d'interviews, mais vous allez avoir des refus. Par contre, lorsque vous faites de votre stratégie ou bien de l'une de vos stratégies, entre autres, les chasseurs de tête, ils vont prendre votre profil, votre CV et ils ont un carnet d'adresses que vous n'avez pas. Ils vont envoyer cela dans une multitude d'entreprises et celles qui sont intéressées vont justement vous contacter. Et je le dis encore, vous profitez, vous bénéficiez du facteur confiance. Très souvent, on va vous inviter à des interviews. Peut-être que vous allez déjà passer certains niveaux qui, voilà, parce qu'on a déjà filtré, on va vous faire passer peut-être au niveau avancé des interviews. Et c'était le cas pour moi. C'est-à-dire que parce que je passais par les chasseurs de tête, je ne passais plus les interviews de bas étage, là. Vous voyez un peu le truc, super avantage. Il y a des chasseurs de tête qui sont spécialisés. Si vous avez besoin d'un rôle d'exécutif, il y a des chasseurs de tête qui ne font que cela.
Allez tout simplement sur Google. Là, il y a des entreprises du genre Michael Page et tout. J'ai pas envie de faire la promotion de ces entreprises-là ici, mais elles sont nombreuses. Allez sur LinkedIn. Contactez les chasseurs de tête. Hein, dites-leur, écoutez, je suis à la recherche d'emploi, voilà mon profil. En cas d'opportunité, en cas d'ouverture, positionnez-moi. Hein, je suis ouvert. Ils vont déjà vous interviewer. Ils vont savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux entreprises. Et c'est un seul interview que vous allez faire qui va justement vous placer dans d'autres entreprises. Très, très, très important. Très important, les amis. Lorsque vous avez des chasseurs de tête, pour revenir sur le cas de mon SSR, lorsque vous avez des chasseurs de tête qui vous contactent, et même si vous n'êtes pas intéressé, parce que le job que vous occupez actuellement vous plaît, c'est le cas. Ce matin encore, je recevais un appel d'un chasseur de tête depuis l'Angleterre qui me proposait une opportunité super intéressante. Vous êtes en position de force. À moi de lui dire, écoute, je suis ouvert. Je suis ouvert, mais par contre, j'aimerais que l'aspect salarial soit déjà clarifié. Parce que je n'ai pas envie de perdre ton temps, je n'ai pas envie non plus de perdre mon temps. Donc, voilà ce que je gagne actuellement. Voilà quelles sont les conditions que je veux. Voilà, voilà, voilà. Si tu as un profil qui peut passer avec, je suis ouvert à la discussion. Si vous n'êtes pas intéressé à cela, c'est-à-dire que vous n'avez même pas, vous n'envisagez même pas de discuter, dites-leur tout simplement, écoute, actuellement, je suis satisfait par mon boulot, mais je reste ouvert aux opportunités. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, j'envisagerai un nouveau job. Hein. Et dans ce cas, sens-toi libre de me contacter ou alors je vais te contacter. Mais faites la connexion sur LinkedIn. Faites la connexion sur LinkedIn, que ces personnes-là soient dans votre carnet d'adresse. De façon à ce que le moment venu, lorsque vous serez dans le besoin, vous allez tout simplement les réactiver. Et ils connaissent déjà votre profil. Peut-être que vous avez discuté avec eux. Ils savent quelles sont vos attentes. Et puis, ils vont vous positionner dans les entreprises. Voyez la chose comme ça. C'est leur job tous les jours de chercher les ouvertures dans les entreprises. Ils le font tous les jours. C'est leur job. Leur job, c'est de créer des connexions dans l'industrie. Leur job, c'est de savoir qui offre telle opportunité d'emploi. Leur job, c'est de savoir qui peut satisfaire ces offres d'emploi-là. Donc, vous, ils connaissent ça mieux que vous et moi. Et donc, lorsque leur profil, votre profil, les intéresse, parce qu'ils connaissent l'industrie, parce qu'ils connaissent qu'il y a les opportunités d'emploi, ils vont vous positionner facilement, surtout s'ils ont déjà ce facteur confiance-là dans ces entreprises. Donc, les amis, je vous recommande vivement, mais grave vivement, de collaborer avec les chasseurs de tête. Une autre forme de chasseur de tête, parce qu'ici on va parler du réseautage, ce sont ces entreprises-là, surtout lorsque vous avez un peu du mal à sécuriser, hein, on va dire les interviews, ça c'est vraiment dans le pied des cas, lorsque ça devient déjà mais très chaud, genre vous avez envoyé des candidatures, mais vous n'obtenez pas les invitations aux interviews. Vous allez contacter des entreprises, ici en Allemagne, il y a une qui s'appelle Ipsar. Cette entreprise-là, elle va tout simplement se charger de prendre votre CV, que dans le meilleur des cas, j'ai optimisé, j'ai rédigé pour vous des lettres de motivation. Donc, vous préparez un dossier de candidature, vous allez leur envoyer cela et ils ont une base de données où ils savent quelles sont les entreprises dans une certaine région et tout. Dans leur base de données, ils peuvent faire des filtres. Hein. Donc, ils vont, selon vos critères, dans leur base de données, envoyer votre candidature en initiative. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément des ouvertures. C'est très souvent des petites entreprises, ce sont des moyennes entreprises qui sont voilà, connues pour, c'est pas dans un domaine particulier. Ils vont envoyer votre candidature en initiative et celles qui sont intéressées par votre profil vont demander à vous rencontrer pour des entretiens d'embauche. Et c'est comme ça que vous pouvez sécuriser votre nouveau poste, hein, votre prochain poste, hein, les amis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous collaborez avec les chasseurs de tête? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue qu'ils peuvent des fois être gavants, mais il ne faut pas prendre cela personnellement. C'est leur job. Ça veut tout simplement dire que vous avez un bon profil si les chasseurs de tête vous contactent très souvent. C'est le cas pour moi, on me contacte, mais tous les jours avec des offres. Mais j'ai, comment je veux dire, juste à voir les offres qu'on me propose, je sens que c'est pas forcément de ma catégorie, c'est pas forcément ce que je recherche. Et du coup, j'ai des petites astuces comme ça que j'ai partagées d'ailleurs avec vous hein, pour les mettre de côté. Mais gardez le contact, mettez-les de côté
vous n'êtes pas intéressé pour le moment, mais vous êtes ouvert. Hein, vous voulez laisser les portes de la communication ouvertes pour l'avenir, pour plus tard. Laissez les portes de communication ouvertes. Gardez ces personnes dans votre réseau, qu'elles soient dans votre contact, de façon à ce que lorsque le moment va arriver, lorsque l'opportunité va se présenter et où vous avez besoin d'un job, ces personnes vont s'activer pour vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Si vous avez besoin de moi pour optimiser votre lettre de motivation, rédiger pour vous des CV craquants, captivants, pertinents, contactez-moi. Entre-temps, je suis au terrain de basket. Cette semaine, je me suis un peu marré avec les tontons à l'époque qui, parce que c'était des basketteurs qui nous arrachaient toutes les petites là. Hein. Allez, portez-vous bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!